Janvier dernier, dans le Tarn, à 50 km d'Albi. André et Stéphanie sont venus voir ce qui les fait rêver depuis déjà 6 mois. Notre future maison. On aimerait dire notre maison. Hein. On aimerait bientôt. Dire bientôt. Demain. Depuis qu'ils ont découvert cette belle bâtisse au volet bleu, ils ont décidé de tout plaquer pour ouvrir une maison d'hôtes. Ils travaillaient jusqu'ici à Montpellier. André comme musicien, Stéphanie comme décoratrice. Désormais, ils veulent pouvoir vivre toute l'année dans ce cadre. On se rendait compte qu'on avait envie de verdure, de calme, de tout ça. Enfin, tout ce que vous voyez autour de nous, c'est ça, quoi. On avait besoin de ça et à Montpellier, on ne le trouvait pas. Ils sont impatients d'emménager. Stéphanie est enceinte de 5 mois. On espère que ce petit naîtra dans cette maison. Ça serait... le plus beau jour de notre vie. Mais avant de réaliser leur rêve, il y a encore un sérieux obstacle à franchir. Obtenir un prêt de 370 000 €, la somme nécessaire pour acheter la maison et y faire des travaux. Pour le couple, c'est engagé une course contre la montre. Si dans les jours qui viennent, on n'a pas d'accord signé écrit d'une banque, hein, avec une option de rendez-vous chez le notaire, n'importe qui peut prétendre à acheter cette maison demain, enfin aujourd'hui, quoi. Donc c'est plutôt angoissant. Depuis la signature de la promesse de vente l'été dernier, les banquiers jouent avec leurs nerfs. Comme les revenus du couple sont très irréguliers, ils leur demandent sans cesse de nouvelles garanties. Et les fonds n'arrivent pas. Pourtant, au départ, Stéphanie et André étaient très confiants. Trop confiants. Ils ont tout lâché, leur métier, leur appartement à Montpellier. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Contraints de s'installer chez des amis qui vivent dans la région. Ils sont malheureux, ils ont... Ils sont... plein d'attentes. On est bien ensemble, on s'entend bien. Mais c'est vrai qu'il y a l'angoisse, le stress. Ben, ils n'ont plus de chez eux, quoi. Comme ça, je vais le remplir, je vais faire le dossier à leur place. Trimani, tu vois, je l'ai déjà là. Mais pour autant, André et Stéphanie ne veulent pas abandonner leur projet. Alors, pour obtenir le crédit, ils se sont tournés vers leurs proches. Parents, frères, sœurs. Certains ont mis la main à la poche, d'autres se sont portés caution. On monte une société civile patrimoniale, en fait. Ce sont pour la plupart des membres de la famille qui se portent caution pour notre projet. Donc c'est vous dire s'ils croient en notre projet, puisqu'ils prennent un risque énorme. Ça veut dire que si le projet venait à planter, il serait mis à contribution sur le remboursement de la maison, en fait, et donc des chambres d'hôtes. Quand t'es avec Philou, ça va être vachement plus sympa. Enfin, ça va te faire du bien. Le couple espère être fixé rapidement. Une banque doit rendre son verdict dans les prochains jours. C'est comme l'épée de Damoclès, quoi, qui est là, on ne sait pas, même nous, on ne sait pas, quoi. Quand est-ce que ce sera... Puis on les sent stressés, angoissés, enfin, ils sont pas comme ça d'habitude. Ils rient plus, très peu. Ils mangent plus. Ils mangent plus, ils ne dorment plus. Je n'ai même pas mon jambon. Enfin, il y a une ambiance stressante, quoi. Mais par moments, des fois, on en a les larmes aux yeux. C'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer ou de partager. La tension est déjà... Nous, on fait vivre déjà la tension inconsciemment. Mais quand on a vraiment des tensions, rien que le fait d'en parler, déjà, je suis pas... Enfin bon, bref, quoi. Ces derniers jours. C'est bien que vous ayez un endroit pour vous recueillir un peu, quoi. C'est bien que ça relâche un peu. Si le couple n'obtient pas son prêt, ils se seront battus pour rien pendant 6 mois. Ils devront abandonner leurs rêves, reprendre un appartement et retourner à leur ancienne vie. Vallée du Célé dans le Lot, au mois de février, il est 6 h du matin. Laura, tu descends? On va être en retard. Allez, viens. On va être en retard. Les réveils sont difficiles pour la famille Poutine, depuis qu'ils ont quitté l'été dernier leur appartement sur les hauteurs de Cannes. Surtout pour Laura, leur fille de 14 ans. Elle a du mal à s'acclimater à sa nouvelle vie à la campagne. C'est l'hiver. Pour chauffer la maison, il n'y a qu'un feu de cheminée. Combien il fait là? 13? 14. 14 degrés à l'intérieur. Ouais. C'est bon pour la peau. Un peu frais quand même. C'est tenable. Ouais, on s'habille bien. Voilà.
Si la famille prend son petit déjeuner aussitôt, c'est que l'école de Laura est à plus de 10 km de leur nouvelle maison. Bisous, ça. Quand elle habitait Cannes, l'adolescente ne mettait que 5 minutes pour rejoindre son collège. Maintenant, il lui faut compter près d'1 heure à bord du car du ramassage scolaire. Laura doit se résoudre à cette nouvelle vie depuis que ses parents ont décidé de s'installer ici pour ouvrir une maison d'hôtes. L'été dernier, ils ont eu un vrai coup de cœur pour ce hameau, perdu au cœur d'une vallée isolée. Ils l'ont aussitôt acheté, persuadés d'avoir trouvé le lieu idéal pour leur projet. Cette maison est située sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pendant la belle saison, c'est un chemin très fréquenté par les randonneurs. Ils passeront juste devant chez eux. Ici, c'est un grand passage, notamment pour les cyclistes. Il y a énormément de cyclistes qui passent là, même d'ailleurs l'hiver. Donc on verra si ça sera intéressant aussi l'hiver. Et puis tous les touristes, il y a des gens qui font du canoë, il y a le seul chemin, donc Saint-Jacques, comme j'ai dit, qui passe juste là. Point stratégique. Avant leur premier client, ils ont encore 4 mois pour s'adapter à leur nouvelle vie au grand air. C'est un changement radical pour Yves et Isabelle. L'année dernière, ils dirigeaient une entreprise d'enseignes publicitaires, 12 heures par jour au bureau. Ils en ont eu assez de ce rythme effréné. Alors, ils n'ont pas hésité à vendre leur entreprise pour échapper au stress d'une vie citadine. J'adore la nature, donc je préfère travailler dehors, même s'il fait froid, que d'être enfermé dans un bureau. Oh, voilà, il y a une journée de chauffe. Il faut qu'on mette ses bûches là. On se laisse passer. Allez. Tous les matins, après la corvée de bois, c'est l'heure des comptes. Ouvrir une maison d'hôtes, cela ne s'improvise pas. Il faut que j'aille voir quelque chose là-bas. En chef d'entreprise avisé, les Poutines en ont bien conscience. Ils se sont donné les moyens de réussir leur projet. J'ai gardé un petit peu le côté secrétaire, de classer mes petits documents comme il faut pour les retrouver facilement. Donc là, on a économisé sur le... Oui. Parlons d'abord des économies. S'ils font tellement attention à leurs dépenses quotidiennes, c'est qu'en attendant l'ouverture de leur maison d'hôtes, ils n'ont pas le moindre revenu. En vendant leur entreprise et leur appartement, ils ont mis de l'argent de côté, mais seulement de quoi tenir 1 an, pas plus. Ça fait 8 mois qu'on fait que dépenser des sous et qu'on n'en ramène pas, quoi. C'est une situation qu'on n'avait encore jamais vécue. Et bon, c'est un peu stressant, c'est sûr. Hein. Ils restent confiants. Ils se sont laissé le temps de bien ficeler leur projet. Tout est budgété à l'euro près. De toute manière, leurs besoins restent modestes car la maison d'hôtes, c'est avant tout un choix de vie. Nous, on n'est pas ici pour gagner de l'argent, on est ici simplement pour vivre dans un cadre et que ensuite les rentrées subviennent à l'entretien de la maison et à vivre modérément. Hein. On n'a pas de faste particulier. Si les chambres d'hôtes ne suffisent pas à faire vivre la famille, Yves a pensé à une source de revenus complémentaire, l'agriculture. Aujourd'hui, il se fait livrer l'outil indispensable pour cultiver la terre, un motoculteur. Ouais, c'est un nouveau jouet. Et quand on va se marrer quand tu vas commencer à retourner le jardin. Au départ, Yves voulait acheter un tracteur, mais il n'en trouvait pas à moins de 5 000 €. Il a préféré se rabattre sur cette option, 3 fois moins chère. On n'est jamais trop prudent chez les Poutines. Ici, donc, au milieu, marche, arrêt. Donc là, il est en position labour. Alors, le labour, c'est assez complexe. À la limite, si vous avez un agriculteur par là que vous connaissez bien, la première fois que vous le labourez, vous lui dites de venir et lui, il va vous expliquer 100 fois mieux que moi. Ici, ça peut faire arracheuse de pommes de terre. Quand vous mettez les fraises, donc il vous faut ça. Donc là, il y a différentes profondeurs. Côté gauche, côté droit. Donc le tranchant vers l'avant, bon, ce qui paraît logique, quoi. Oui. Au départ, c'est la vitesse 1 qu'on met pour passer vous ça. Vous avez 3 vitesses avant et une vitesse arrière. Une chose très importante avec les appareils, c'est la marche arrière. Ça a l'air compliqué quand même, hein? Ah bah oui, c'est un outil qu'on utilise. Quand on ne l'utilise pas auparavant, c'est sûr que ça paraît compliqué, mais bon, dans un mois, dos dans le nez. Hein, la pub, les logiciels, les machins, les machines. Au début, on n'y connaissait rien, hein, donc on s'y est mis, on a compris, et puis on a fait avec. Là, ça sera pareil. Merci. Au revoir. Il va tout de même falloir apprendre à dompter l'engin. Malgré le temps qui se gâte, Yves ne résiste pas à l'envie de se lancer. Alors ça fait quoi de le voir sur son motoculteur? Ça fout la honte. Non, ça vous fait pas plaisir? Non, bah, c'est marrant.
C'est utile surtout. Ça va être très utile. Et il nous a dit qu'il allait t'emmener à l'école avec. Ouais, c'est ça, même pas en rêve. Hein. Faut pas rêver non plus. Pour Yves, l'agriculture, ce n'est pas encore gagné. Il n'arrive pas à passer la marche avant. Si ça commence à caler, ça va plus là. Ouais, c'est ça, même pas en rêve. Hein. Avant l'arrivée des beaux jours et des premiers clients, les Poutines ont quelques petits réglages à faire. Il y a encore beaucoup de boulot. À 17 000 km de là, de l'autre côté de la planète, la Polynésie française. Nous vous demandons de bloquer et serrer votre recette, je merci. En plein cœur du Pacifique Sud, un archipel d'une centaine d'îles, dispersées sur un espace aussi grand que l'Europe. Nous sommes à plus de 22 heures d'avion de Paris. Bienvenue dans ce petit coin de paradis, un morceau du territoire français, bien loin des tumultes de la métropole. Sur une des îles les plus paisibles de l'archipel, l'île de Taha, un couple de Niçois a décidé d'ouvrir une maison d'hôtes, à l'écart des circuits touristiques les plus fréquentés de Polynésie, comme Tahiti ou Bora Bora. Sur l'île où ils ont choisi de s'installer, il y a peu d'hôtels et seulement quelques magasins. À peine plus de 4000 habitants qui vivent dans une atmosphère très villageoise. Ici comme en métropole, on joue à la pétanque. Un rythme indolent, une vie bien tranquille tournée vers la mer. À Taha, tout est calme, ou presque. Un énorme chantier trouble la quiétude de l'île. Depuis 15 mois, c'est un va-et-vient permanent de pelleteuses et d'ouvriers. Tout cela pour un projet très ambitieux de maison d'hôtes. Aux commandes, Guy et sa compagne Brigitte. Il était officier de marine, elle dirigeait une blanchisserie. Ils ont quitté la métropole et investi les économies de toute une vie pour transformer un bout de marécage en un décor de carte postale. Ça, c'est très significatif. C'est exactement la configuration du terrain qu'on a découvert quand on est venu acheter à côté. On a vraiment le avant et le après. Très significatif du résultat. Voilà. Pour accueillir leurs futurs clients, Brigitte et Guy ont prévu 3 bungalows autour d'une piscine, le tout baigné dans un univers de luxe, jusqu'au moindre détail. Déclenchement automatique. Tu peux le forcer? Marche. Les 3 projets marchent. Cocotier. Pourquoi éclairer le cocotier, me direz-vous? Parce que je veux éclairer le cocotier. Ça ne regarde que moi. Le chantier touche à sa fin. Guy et Brigitte espèrent ouvrir dans quelques semaines. Il ne reste plus que les finitions. Celle-ci, éclairage extérieur. L'électricité fonctionne. Dans ce projet, ils ont investi près de 750 000 €. Rien n'est trop beau pour leurs futurs clients. Le dépaysement doit être total. Ils se sont inspirés de l'architecture des maisons traditionnelles polynésiennes. Les bungalows sont en fait de véritables petites suites de 75 mètres carrés. Sans oublier le confort moderne, écran plat, DVD, satellite. On fait un petit essai, William, là-dessus. Pour le client, tout ça a un prix, 300 € la nuit. Nous, c'est 3 bungalows. Donc dès le départ, nous avons pris la décision de donner du calme, de la tranquillité, de l'espace. Et quelque part, si nous mettons 10 bungalows sur la plage, ils seront peut-être à 150 €, seront plus petits que celui-ci, n'auront pas la même finition et seront peut-être à 150 €. Guy et Brigitte n'ont pas lésiné sur les moyens. La preuve, il y a encore quelques mois, cette plage n'existait pas. Avec une petite caméra, Guy et Brigitte ont immortalisé sa création l'hiver dernier. Un travail de titan. Comme sur Taha, il n'y a pas de sable au bord de l'eau, il a fallu l'acheminer par dizaines de tonnes des îles voisines.
Dans ce paradis construit de toutes pièces, il y a tout de même une chose qu'ils n'ont pas pu transformer. Et ça, c'est un problème. Ici, il est impossible de nager, l'eau est trop peu profonde, on appelle ça un platier. Le platier peut faire 10, 20, 30, 40, 50, 100 mètres de long. Pas de chance, c'est tombé sur nous, 100 mètres de long. Donc avec très peu d'espace de natation, 40 à 50 cm d'eau. Le platier pose un autre problème. Pour amener les clients dans ce petit paradis, il faut aller les chercher en bateau sur l'île voisine à 1 heure de navigation. Et pour accoster devant la propriété, Guy et Brigitte ont besoin de construire un ponton. Il faudrait casser un bout de la barrière de corail et l'administration locale refuse. On fera ce qu'il faut pour essayer d'obtenir cette autorisation parce que ce ponton nous est indispensable à l'exploitation. Il nous est absolument indispensable. On ne peut pas venir chercher on ne peut pas emmener des gens en voiture jusqu'à un bateau qui va se situer plus loin, les embarquer d'un autre endroit. Ça rend les choses extrêmement compliquées. Cet endroit est fait pour avoir son ponton privé et son bateau au bout du ponton. On va y arriver, je suis sûre qu'on va y arriver. Il ne manque plus que le ponton à construire et la livraison des rouleaux de gazon qu'ils veulent poser autour des bungalows. Alors seulement le projet ressemblera à ce qu'ils ont imaginé. Coupés du monde depuis 15 mois, Brigitte et Guy doivent s'habituer à l'éloignement. Heureusement, il y a Internet. C'est leur seul moyen de contact avec la métropole. Pour Brigitte, le lien indispensable avec ses 2 enfants qui vivent en France. Internet, ça permet en effet d'être relié au monde. Et on s'en rend d'autant plus compte quand on est ici à Taha, au bout du monde, au milieu du Pacifique, le plus grand océan de la planète. De pouvoir parler avec ses enfants, de pouvoir discourir avec ses enfants, d'avoir des petits mots d'encouragement des copains, c'est le lien en effet. Quand on s'expatrie, je crois que c'est mes copains et ma famille me manquent. Le couple se sent parfois un peu seul, à l'autre bout du monde. Ils savent qu'ils ne pourront compter que sur leur seule détermination pour réussir ce projet, l'aboutissement de toute une vie de travail. Le soleil vient de se coucher sur l'île de Taha. Au même moment en Angleterre, il est 5 h du matin. Comme tous les jours, Brian commence sa distribution de courrier, une tournée de 10 km à pied. Comme vous voyez, il fait pas vraiment froid. Vous rigolez, il fait 2 degrés. Non, il fait bon. Malgré le froid, Brian est en short. J'ai pas mis de pantalon depuis 5 ans. Brian travaille au bureau de poste de Taymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Comme tous les jours de la semaine, il s'est levé à 1 h du matin pour prendre son poste. Brian travaille 70 heures par semaine. Difficile d'avoir une vie de famille, mais ce qui le fait tenir, c'est qu'avec sa femme et son fils, ils vont bientôt changer de vie. Leur projet, ouvrir un bed and breakfast en France. On se voit 3 heures par jour quand on a de la chance. Ça dépend si je suis fatigué ou pas. Ça fait des longues journées, des longues semaines. Avec seulement 2-3 heures par jour ensemble, on attend vraiment le dimanche avec impatience. Et je suis encore bien plus impatient d'aller en France. Quand le jour se lève, c'est au tour de la femme de Brian de commencer sa journée. Christine travaille 60 heures par semaine dans une société de recouvrement de dettes. Elle aussi attend le départ en France avec impatience. On aimerait bien travailler pour nous plutôt que travailler pour quelqu'un. Et puis on passerait beaucoup plus de temps ensemble. Cette idée d'aller vivre en France, on l'a eue lors de vacances là-bas il y a 3 ans. On s'est dit que ce serait bien de s'y installer, pas uniquement pour les vacances, mais de façon vraiment permanente. Dans cette petite ville côtière, Brian et Christine Lowe vivent dans un quartier habité par la classe moyenne. Une maison de 60 mètres carrés, semblable à toutes les autres. Ils l'ont déjà mise en vente,
pour s'installer sous le soleil du sud de la France. Il est 17 h, leur fils Ben vient de rentrer de l'école. Mais sa journée est loin d'être terminée. À peine le temps de croiser son père et il doit repartir pour aller gagner un peu d'argent de poche. Là, maintenant, je pars au boulot. Je bosse dans un pub. En fait, je lave les assiettes et je prépare aussi les desserts. Je travaille surtout le soir, en général de 5 h à 9 h. Et pourquoi tu veux économiser? Je veux de l'argent pour la France. Ce sont les dernières semaines en Angleterre pour la famille Lowe. Le déménagement est déjà programmé et presque toutes les affaires sont dans les cartons. Ce sera plus grand là où on va aller habiter. On n'a pas assez de place ici. C'est un autre chapitre dans ma vie. J'ai eu une vie très mouvementée, j'ai beaucoup voyagé, je suis allé dans plein d'autres pays, mais là, c'est le dernier chapitre. Pour la famille Lowe, la France représente un Eldorado. Ils n'imaginent pas encore toutes les difficultés qu'ils vont devoir affronter. Début mars, dans le sud-ouest de la France. André et Stéphanie n'ont toujours pas réussi à avoir le crédit qui leur permettra d'acheter la maison de leurs rêves. Ce matin, ils sont à Albi pour un ultime rendez-vous avec le banquier. Pour eux, c'est peut-être la fin du cauchemar. Bonjour, nous venons voir Jérôme Distrin, s'il vous plaît. Nous n'avons pas pu filmer cet entretien. 2 heures plus tard, verdict. Demain, fin de semaine, on a une réponse de principe. Et ça va peut-être nous permettre, j'espère en tout cas, enfin on espère tous les deux, qu'on va pouvoir au moins bloquer la maison encore quelques jours. André et Stéphanie vont encore devoir s'armer de patience. Et ça ne va pas être simple, ils ont dû quitter leur logement provisoire chez leurs amis. Ils sont maintenant à Montpellier, c'est le père de Stéphanie qui les héberge. Toutes leurs affaires sont entreposées dans ce garage depuis un mois, de l'électroménager jusqu'aux plantes vertes qui ont du mal à résister. Souhaitons qu'il n'y en ait plus que pour quelques jours. Ça permettra peut-être de sauver des plantes et de sauver bien d'autres choses. Le moral aussi. Le moral, ouais. André et Stéphanie, eux, campent à l'étage, dans la petite chambre d'amis. Là, il y a toutes mes archives. Là, c'est tout mon courrier qui arrive, mon bureau. Voilà, c'est établi, mon ordinateur, mon imprimante. C'est le strict minimum. Hein, donc, un mois maintenant, un peu plus d'un mois, ça fait 5 semaines. Il y a toutes les affaires de Stéphanie, mes instruments de musique qui sont là. Et puis, on tient, voilà. Je sais pas combien ça fait de surface ici, mais ça doit faire 9 mètres carrés ou quelque chose comme ça, en sous-pente, c'est pas... Voilà. Bon, ça va, on a un toit, quoi, c'est ça, c'est essentiel, bien sûr. André n'est pas le seul à en avoir assez. Beau-papa aussi. Bon, on y va? Sa fille est enceinte de 6 mois. Il pensait qu'aujourd'hui, elle aurait enfin l'assurance d'avoir un toit pour son futur bébé. On laisse des gens comme ça. Ce devait être un jour de fête. Pour le plaisir. Quelque part, j'aurais espéré que ce soit déjà pour aujourd'hui. Parce que j'avais mis la bouteille dans le frigo. Bon, on la ressortira. On la mettra au placard. En attendant la fin de la semaine, peut-être. Demain, après-demain, peu importe. Pour sa fille, Jacques n'a pas hésité à apporter sa contribution au projet. Il a mis de l'argent personnellement dans la société immobilière montée par le couple pour acheter leur maison. Il s'agit d'une épargne, voilà, une épargne sou par sou qui a été mise de côté. Ben, de préférence, c'était pour la retraite. Ben, en l'occurrence, ça servira avant la retraite. Pour un père, avoir sa fille et réussir quelque chose, c'est toujours flatteur. Mais c'est surtout pour eux, quoi. On aimerait qu'on leur dise, oui, voilà, tenez, vous avez ça, allez-y, foncez. Ça, c'est le pied, quoi, parce que là-dedans, ils vont pouvoir s'épanouir, ils vont pouvoir faire vraiment ce qu'ils espèrent. Et des projets, ils en ont plein la tête. Parce que ma fille, c'est une machine à projet. Un projet chasse l'autre et ils sont tous les plus beaux les uns que les autres. Vous n'avez pas commencé à tous pleurer, hein? Non. Parce que là, c'est bon.
Au fin fond du Lot, la famille Poutine, Yves et sa femme Isabelle, ont relevé un nouveau défi. Transformer tout un étage et créer leurs 3 futures chambres d'hôtes sans aucune aide extérieure. Pour y arriver seuls, ils ont dû multiplier les apprentissages. Plombier, plaquiste, maçon, parquetiste, je sais pas si ça se dit. Ouais, mais c'est sympa, c'est sympa. À partir du moment où on a à peu près les outils qu'il faut, c'est pas désagréable. Bon, on va pas aussi vite qu'un pro, hein, c'est sûr. Mon beau-père m'a toujours appris qu'il faut toujours enlever les portes, ça gêne. Après 6 mois de travaux, le chantier est bien avancé. Dans certaines pièces, il ne reste plus qu'à poser les enduits et peindre les murs. La deuxième, donc, puisque vous avez vu l'autre, qui est, on va dire, la plus petite, mais qui est un peu plus avancée, donc, avec les sanitaires qui sont presque finis. Ils font tout eux-mêmes, mais pas question de faire n'importe quoi. Quand on ouvre une chambre d'hôte, il y a des contraintes à respecter, notamment si on veut figurer dans un guide reconnu. Les Poutines visent les 3 étoiles. Pour les chambres d'hôtes, on parle d'épis. Pour prétendre, là, on ne sait pas si on sera 2 ou 3 épis. Nous, on tape quand même sur du 3 épis. Donc, il faut effectivement que les chambres fassent 12 mètres carrés. Il faut que chaque... qu'il y ait un point lumineux en tête de chaque lit, qui est donc des sanitaires indépendants avec WC. Nous sommes en mars. Il ne leur reste plus que 2 mois pour être prêts avant le début de la saison touristique. Pour les chambres, pas de problème, ils sont dans les temps. En revanche, dans le jardin, c'est beaucoup moins avancé. Comme ils veulent aussi faire table d'hôte, les Poutines se lancent dans la construction d'une serre. Ils veulent pouvoir servir aux clients des produits frais de leur jardin. Et là aussi, il a bien fallu apprendre, sans l'aide de personne. Et ça sera la base de tout le potager. Donc c'est sûr que... Donc de toute la table d'hôte. Bon, pas tout, hein. Bon, en plus on démarre, donc il y a peut-être des produits qu'il faudra quand même qu'on achète. Mais sinon, on va faire l'essentiel sur cette base-là. Ouais. Non, cet été, on aura des tomates, des courgettes, des haricots, des pommes de terre, des fraises, peut-être des carottes, mais je sais pas sûr. Des radis. Alors là, il y a 2 options. On s'en va et ça se casse la gueule. Ou on continue. Bon, ben on va essayer de mettre celui-là alors, Isa. Des chambres presque terminées, bientôt un jardin potager. Pour l'instant, les Poutines ont l'air de très bien se débrouiller tout seuls. Au même moment en Polynésie. Aujourd'hui, Guy et Brigitte se rendent à la mairie de leur village. Comme ils sont prêts à ouvrir leur maison d'hôte dans une semaine, ils viennent l'enregistrer à l'Office du tourisme. Merci. Je vais aller me présenter au syndicat d'initiative à l'Office de tourisme à Raiatea pour qu'ils nous incluent sur leurs documents touristiques. Parce que je viens d'en voir un ici, sur Tara, avec les hôtels, restaurants, les guest houses, etc. Et évidemment, on n'y est pas. Au même moment, des voitures officielles annoncent l'arrivée d'un personnage important. Le président du pays. Ah, il est là, le président est là? Oui. Oscar Temaru en personne, le président de la Polynésie. Il est aujourd'hui en déplacement sur leur petite île pour un congrès agricole. Une véritable aubaine pour Guy et Brigitte, car d'un coup de baguette magique, ils pourraient débloquer l'autorisation de construire un ponton devant leur propriété. Ils vont essayer d'entrer en contact avec lui. Guy griffonne sur un bout de papier une invitation. Nous l'invitons tout simplement à venir visiter l'exploitation qui est sur le point d'ouvrir, avec une petite idée derrière la tête. Et tout dépendra dans quel état d'esprit il va venir, s'il vient, afin de ne pas brusquer quoi que ce soit. Le but, c'est d'obtenir un résultat positif pour le fameux ponton. Tu es d'accord? C'est Brigitte qui est chargée de la mission. Il sera sûrement plus sensible à Brigitte Guerre qu'à moi.
Mais non, mais non. Quelques minutes plus tard, fin de la réunion, Brigitte se lance. Monsieur le Président, bonjour. Nous sommes un couple de Français qui nous installons, nous ouvrons une petite structure touristique sur patio de part et d'autre. Et je vous remets une petite invitation bien informelle. Si votre emploi du temps vous le permet, nous serions contents. C'est pas une inauguration, on vous convie à venir faire une visite. On peut pas le faire aujourd'hui, là, ça. Vous pouvez venir cet après-midi. On vous fera faire une petite visite. Voilà. Il vient à 3h30, chérie. D'accord. C'est bien. Je vais poster ma lettre. Hein. Oui. T'es content? Oui. J'ai bien travaillé? J'ai bien travaillé. Je vais poster ma lettre. Je ne pouvais pas en attendre plus de toi. Waouh. C'est une bonne nouvelle, ça. Bonne nouvelle, hein, ça devrait... Ouf, ça allège. Pas de temps à perdre pour Guy et Brigitte. Didier, au secours! Il est parti? Il y a le président qui vient à 3h30. Oscar, tu peux venir mettre l'enseigne? Où tu en es avec ton parquet, Didier? Ah bah, le parquet, on allait le poser. Alors tu le poses plus? Bah, on nous demande de faire l'enseigne et le parquet en même temps. Ah d'accord. Il y a le frigo dehors, il y a tout qui est dehors. Mais comment on va faire? Le président débarque dans moins de 4 heures. Avoir une célébrité comme ça immédiatement. Ils veulent lui en mettre plein la vue pour le convaincre que leur établissement mérite un ponton. Alors ils ne vont pas chômer. Petite trace de ma bouilla. Reste un petit détail à ne pas oublier, l'enseigne. Il faut la poser rapidement, mais sans oublier les traditions locales. Une petite pièce pour porter bonheur. Ça amène des sous. Il y en a besoin, alors ça tombe bien. Et une petite prière, on n'est jamais assez prudent. Merci. Maintenant, on peut toucher. Le projet a enfin un nom, Phare et d'hôtes P-A-I-T. C'est du polynésien, ça veut dire maison d'hôte, la petite chance. Passe le taoura dedans. Ah non. Ouais, comme ça on voit. Autrement, ça va être trop bas. Et l'aboutissement de presque 1 an et demi d'angoisse, de travail, d'interrogation, pour se rendre compte que finalement, apparemment, on y est arrivé. Et il y a bien des fois où j'ai douté, bien des fois où j'ai douté. Là, ce qu'il faudra faire après, c'est mettre ici, là. Oui. Pour la redresser. Oui. Tout est prêt, il ne manque plus que le président. Allô? Entendu, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup de nous avoir prévenus. Je vous en prie, monsieur. Merci, à bientôt. Au revoir. Nounours! Guy? Oui. Le président m'a téléphoné. Oui. Donc pour me dire qu'il avait un problème dans son emploi du temps. Tu l'as eu lui-même au téléphone? Lui-même. D'accord. Il a téléphoné lui-même. Me dire qu'il était désolé, etc. Il est parti sur la navette, là, c'est ça? Etc. C'est la double pirogue là, qui vient de partir, c'est ça? Peut-être, je sais pas. Il a son avion à 17h, de toute façon. Donc il m'a dit, adressez-moi vos demandes par courrier à la présidence avec une copie à Jackie Drolet, ministre du Tourisme. Oui. Donc on va lui faire un petit courrier? Oui. Tu n'es pas trop déçu, Guy? Oui, mais bon... Dans la mesure où le président prend quand même la peine de... Là, c'est mon code, Ken. Prend la peine de téléphoner personnellement et nous demande d'adresser un courrier, je trouve que c'est bien. Guy et Brigitte cachent difficilement leur déception. Pour leur premier client, il n'y aura donc pas de ponton. Aéroport de Pau, sud-ouest de la France. C'est le grand jour pour les lots. La famille anglaise vient finaliser l'achat de sa future maison d'hôte. Charles et Patrick les attendent. D'origine anglaise, ils travaillent pour une agence immobilière de la région spécialisée dans la clientèle britannique. Ce sont eux qui leur ont trouvé la maison un mois plus tôt. Les lots ne parlent pas un mot de français. Leurs 2 agents immobiliers vont donc leur servir d'interprètes tout au long du séjour. Brian et Christine sont déjà venus dans la région. En revanche, pour leur fils Ben, c'est une découverte. Pour les lots, l'aventure va enfin commencer.
Première étape, la signature chez le notaire. Pardon. Voilà, donc nous sommes là pour signer un compromis de vente pour l'acquisition d'une maison. Vous vendez une maison que vous achetez, d'accord? Vous parlez un peu français? Pas du tout, non. You don't speak French? No. Ok. Mr. Maurice will translate. La maison coûte 155 000 €. Pour bloquer la vente, Brian fait un chèque de 10% de la somme. Vos initiales. Vous vous sentez comment? Pauvre. Ruiné. Non, c'est une blague. Pour acheter cette maison, les lots ont fait un prêt à la banque. À terme, ils vont abandonner leur travail en Angleterre pour vivre de leur nouveau projet, les chambres d'hôtes. Il y a quelques semaines, Brian et sa femme étaient déjà venus en France pour visiter leur future maison. Leur fils Ben, en revanche, ne l'avait vu qu'en photo. Regarde, ta chambre sera là, au premier étage. Et la salle de bain sera au rez-de-chaussée. Ben s'y voit déjà. Là, ce sera ma chambre, avec un espace ouvert, et en bas, j'aurai un salon avec un canapé. Visite de la maison avec les agents immobiliers et l'ancien propriétaire. D'accord, merci. Vous connaissez la maison? Oui, d'accord, merci. Les lots ne risquent pas de se sentir à l'étroit dans leur nouvelle maison. Il y a 8 pièces, décorées dans un style 13 années 70, pour une surface totale de 250 mètres carrés. C'est vachement bien. C'est beaucoup plus grand que chez nous. C'est au moins 3 fois la taille de notre maison. C'est grand, mais pour transformer la maison en chambre d'hôte, il n'y a pas que les papiers peints à changer. Les lots vont devoir faire beaucoup de travaux. C'est un entrepreneur local, proposé par l'agence, qui sera chargé du chantier. Lui aussi profite de l'attrait du Sud-Ouest pour les Anglais. Il représente même 30% de sa clientèle. Vous appelez monsieur et madame? Alors? Ça fait des lots. L? L-A-W. Il y a déjà un tout petit problème de communication. Vous parlez pas du tout anglais? Rien. Alors rien du tout. Pardon, monsieur Locks. Il faut vous dire une chose, qu'il y a toute l'électricité à refaire. Il faut la mettre dans les normes. C'est parti pour l'estimation des travaux. De toute façon, que vous le fassiez maintenant ou après, l'assainissement, on sera obligé de le faire. Pour avoir le certificat de conformité. Avec le problème de la langue, la visite prend du temps. Faire une ouverture là pour l'autre chambre, salle de bain, douche ici. Salle de bain, ouais d'accord. Oui, mais la personne elle va arriver de... Elle passe à travers là-bas. Ouais, et ici, faire une autre douche. Oui. Non, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Non. L'entrepreneur a des idées bien arrêtées. Et comme les Anglais ne parlent pas français, il n'a pas de mal à les imposer. Quand une demande ne lui convient pas, il dit tout simplement non. Des pavés en vitré, c'est... Oui, non, mais ça, non, pourquoi ça fait affreux, ça. Pour mettre la lumière et là-bas mettre des Velux 3. Non, il faut faire une lucarne, là, pour que ça fasse joli. Un pavé de verre, on casse tout le charme, là. Hein. Imaginez une maison, on arrive en façade sud, c'est pas le cachet de l'époque. Hein. On voit des Velux, c'est affreux, quoi. Ça, je ne tolérerai pas. Alors, j'ai conseillé les lucarnes, même s'il y a un surcoût de 10 000, 1 500 € ou 2 000 € par lucarne, mais ils attendent un petit peu pour qu'ils le fassent, les travaux. Une chose est sûre, les lots ne sont pas prêts de faire tout ce qu'ils veulent dans leur maison. Les Anglais, ils feraient du n'importe quoi. Hein. Ah, les Anglais, si on les écoute, ils feraient du n'importe quoi. Ce qu'ils veulent, c'est l'intérieur avec leurs 4 petits cailloux, et puis à l'extérieur, ils mettraient des Velux, ils mettraient des crépites, et ne filmez pas ça. Hein. L'entrepreneur a beau ne pas apprécier le goût des Anglais, il aime bien travailler avec eux, surtout quand ils sont pressés comme les lots. Il se sent en position de force pour négocier, et il ne s'en prive pas. Il nous a demandé de le faire en 8 semaines. T'es optimiste? 8 semaines? 8 semaines? Ouais. On travaille en 12 heures par jour, oui. On va y arriver, on travaille en 12 heures par jour. Parce qu'il va être opérationnel, parce qu'il fait la chambre d'hôte pour le... Quand est-ce que... Il n'y a pas d'interprète. Bon, ils doivent le faire dans 8 semaines, après le mois de mai. Patrick, en général, quand ils disent qu'ils ont un budget de 40 000 €, ils ont quel budget, réellement? Un peu plus, mais... Bon, on te dira toujours moins, ça. On te dira toujours moins. Eh bien, il a un budget de 62 000 €. Eh oui. C'est les mêmes devis pour des Français ou des Anglais? C'est les mêmes devis pour les Français comme pour les Anglais, pareil. Oui, oui, on ne met pas plus cher parce que c'est des Anglais. Voilà.
Allez, au revoir. Au final, il va bien proposer un devis dans la fourchette haute, 60 000 €. Brian Lowe ne va même pas chercher à négocier. En Angleterre, les prix sont nettement plus élevés. Juste quelques petits détails à régler et je suis sûr qu'on sera prêt pour le mois de juin. Les Lowe ont maintenant 2 mois pour réussir leur pari. À Montpellier, André et Stéphanie n'ont toujours pas reçu le feu vert de la banque pour acheter leur maison. Tu appelles à la demi ou à 9h? À 9h. La suite de leur aventure dépend d'un coup de téléphone du banquier. L'ultime chance d'avoir le fameux prêt. J'appelle dans un quart d'heure. Mais ça va aller. On va y aller tout doucement. Il va y avoir une petite pointe là, mais... Il faut toujours partir doucement. Voilà. Pour la longévité. La banque ouvre dans une demi-heure. En attendant, le petit déjeuner familial est plutôt tendu. Les croissants ont du mal à passer. C'est bien beau de se restaurer. Tu veux aller? Il y a des obligations. 17 minutes. T'avais dit dans un quart d'heure, c'est ça? Ouais. Bah, je vais pas y penser en fait. Même si c'est dans quelques minutes, je vais pas y penser. Ça me couperait appétit. C'est un peu difficile. Ouais, non, mais c'est vrai, dès que je commence à gamberger là-dessus... D'accord. 9h pile, André se rue sur le téléphone. Monsieur Soussol? Oui, bonjour, monsieur Vauquier à l'appareil. Vous me remettez? Monsieur Vauquier. Vauquier, oui. Oui, Vauquier, oui. Voilà. Donc je vous appelle suite au dépôt de dossier que nous avons fait, de voir si vous avez eu une réponse. Est-ce que je peux vous rappeler? Parce que je suis rendez-vous là, je ne peux pas. Très bien. Je vais vous donner le numéro. Oui. Alors, monsieur Vauquier au 04 67. Voilà, je sais que la commission c'était hier, donc voilà. J'attends votre appel, merci. Au revoir. Pas de réponse pour l'instant. C'est parti pour une attente difficile. Il va m'envoyer chier. Désolé, la mémoire est saturée. Merci de votre appel. Au revoir. C'est vite vu comme ça. Bon. Pas un Scrabble? Les minutes passent. La banque ne rappelle toujours pas. Au bout d'un quart d'heure, André craque. Il rappelle. Oui, monsieur Soussol, monsieur Vauquier, de nouveau. Excusez-moi d'insister. Je vous rappelle parce qu'en fait, on attend cette réponse avec impatience. Et c'est un peu la question de la dernière ligne droite, là, quand même. D'accord. Je pense que monsieur Saïouti vous en a parlé un petit peu. Oui, il m'en a parlé, mais non, attendez, vous êtes bien gentil, mais... Bon, vous me laissez 5 minutes, quand même. Oui, bien sûr. J'ai mon numéro, 0467 85 37 22. Allez, je vais le faire tout de suite. Je suis en train de faire autre chose, mais je vais le faire. D'accord. Je vous rappelle d'ici 5 minutes. Je vous remercie infiniment. À tout de suite, au revoir. Je vais le bouffer. Non, non. Ah non, le téléphone, non, j'ai confondu. 5 minutes plus tard, enfin, la réponse. Allô, oui? Oui. Oui, merci d'avoir appelé. Oui. Bon, je viens de les avoir à l'instant. Hein. Bien. Donc, c'est bon, il y a un accord. Hein. Ouais, génial. Génial, oui. Génial, alors vous pouvez pas savoir ce que vous nous faites plaisir. Bon, au revoir. Yes, wouhou. Putain, il fait chaud. Oh merde. C'est une forme d'accouchement, c'est d'accord. J'ai peur. Ça fait du bien. Enfin. En Polynésie, 2 jours avant l'ouverture de la maison d'hôte de Brigitte et Guy.
Ils n'ont toujours pas l'autorisation de construire un ponton d'accostage. Aujourd'hui, Guy vient chercher le bateau qu'il a acheté 3 mois plus tôt. Arnaud, il fait de l'eau le bateau. Pour Guy, l'ancien officier de marine, c'est un moment d'émotion. Un petit bijou de 75 000 €. Ce n'est pas du luxe, car ce bateau est indispensable pour leur projet. Il leur permettra d'aller chercher directement leurs clients à l'aéroport et de les balader dans les îles avoisinantes. Pour Guy, posséder son propre bateau, c'est un accomplissement. Signe que ce projet qui les occupe depuis 15 mois arrive enfin à son terme. Salut Patrick! C'est l'aboutissement de 40 années de travail en ce qui me concerne. Et Brigitte, 25 années de travail. Donc à tous les deux, le projet représente 65 années de travail. Bon, voilà. On va le voir comme ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le bateau à l'eau. Quelques derniers essais pour vérifier qu'il fonctionne bien. Dans quelques instants, Guy sera seul maître à bord pour sa première traversée, 50 minutes de navigation pour rejoindre leur île. La pluie prend baptême, c'est bon signe? Oh, sûrement. Mais ça tombe bien parce qu'il y en a de la pluie. De la pluie, de la houle et du vent aussi. Des conditions difficiles pour une première traversée. Le nouveau capitaine doit rester concentré. Ils sont un peu stressés. Première fois, hein. On est chargé. 250 kg d'essence. Guy pilote tout doucement car il n'a pas de carte marine et sur ces mers, il faut prendre garde aux coraux qui, par endroits, affleurent à la surface de l'eau. C'est une navigation difficile ici? Oui, pour le néophyte que je suis. Mais ça va vite venir, on va vite apprendre où sont les pièges. Un à gauche, un à droite. La prochaine fois, on va là-bas. Il se débrouille bien? Pour le moment, ouais. Heureusement, en Polynésie, les averses sont de courte durée. Ça va, je suis bien. Toi, ça va? Avec le soleil, l'ambiance sur le bateau est tout de suite beaucoup plus décontractée. Il manque un peu de champagne et de foie gras ou alors un peu de vin rouge et un super saucisson pour goûter le plaisir. Guy ne peut accoster qu'à 1 kilomètre de sa maison d'hôte sur ce débarcadère. Une manœuvre plutôt difficile pour son premier accostage. Guy est à 2 doigts d'emboutir son nouveau jouet. Il va falloir apprendre à la manœuvre. Hein. Il a réagi brutal. Hein. Prends le vent. Arrière, arrière. Mais il est stoppé, il est au point mort. Je me suis laissé avoir. Il lui reste quelques jours pour apprendre à bien manœuvrer. Les clients risquent de ne pas apprécier une telle arrivée. Il faut ensuite amarrer le bateau un peu plus loin. Des manœuvres longues et fastidieuses qu'il faudra répéter en attendant enfin le ponton qui leur simplifiera la vie. Nous sommes fin avril. La famille anglaise, les Lowe, emménage ce matin dans leur maison du sud-ouest de la France. Toute leur vie est dans ce camion qui vient de traverser la Manche. Brian a accompagné les déménageurs avec son fils Ben. Sa femme Christine, de son côté, est restée travailler en Angleterre. Elle ne les rejoindra que dans plusieurs semaines. C'est parti pour 2 heures de déménagement
pour enfin devenir résident français. So you're going to use that to work on me? Yes. Des Anglais qui s'installent ici, c'est si courant que ça n'étonne même plus les déménageurs. On a déménagé pas mal d'Anglais en France. On en a aussi ramené quelques-uns. Ça arrive que pour certains d'entre eux, ça ne marche pas. On a même déménagé des clients qu'on a ramenés quelques années plus tard. Ça a l'air compliqué avec les impôts ici. Il y en a beaucoup à payer. Les soucis d'impôts, ce sera pour plus tard. Pour l'heure, Brian prend possession des lieux. Mais Brian n'est pas encore propriétaire. La banque française a pris 2 semaines de retard. En attendant que son prêt soit débloqué, il loue la maison pour pouvoir commencer les travaux. C'est bien plus grand que je pensais. C'est beaucoup plus lumineux aussi. La dernière fois, on l'a visité en plein hiver. Première mesure, le chantier doit démarrer dès la semaine prochaine. Au début, on commencera avec 2 chambres. Et puis dans 3 mois, on en ouvrira une 4e. Brian mise beaucoup sur la saison d'été. Il compte mettre le jardin en valeur et faire construire une piscine. On va mettre la piscine de ce côté, parce qu'il y a un puits, juste là, entre les bambous. Et comme ça, on pourra récupérer les eaux de pluie pour la piscine. Il y a tout de même un problème pour la tranquillité des clients. Le jardin borde la nationale entre Pau et Bordeaux, et en journée, le trafic est incessant. Mais pour Brian, apparemment, ce n'est pas un souci. Le bruit, pour vous, c'est pas un problème? Non, le bruit, si tu veux pas, tu l'entends pas. C'est pas un problème pour les clients. Je pense pas que ça puisse les déranger. Moi, je crois que tout se passera bien. A priori, dans 2 ans, ce sera plus calme. Une nouvelle autoroute devrait délester le trafic de la nationale. Il ne reste plus qu'à trouver les sacs de couchage. Brian et Ben n'ont dormi que 2 heures dans la voiture. Il est temps de savourer leur toute première nuit dans la maison. C'est le début d'un voyage. Un voyage vers le bonheur. Enfin, j'espère. Et vous attendez ça depuis longtemps? Ah oui, vraiment. Il y a juste ma femme qui me manque, mais elle devrait bientôt nous rejoindre. Enfin bon, en attendant, nous, demain matin, on se met au boulot. Réveil difficile pour Brian. Il doit ouvrir le compteur EDF et au téléphone sans interprète, c'est pas gagné. I don't understand. R-Y-A-N. B. B for Brian. Brian, okay. Brian. This is a house with electricity only. Yes. Okay. And Brian a de la chance, son interlocuteur baragouine quand même quelques mots en anglais. You know when you I don't know the word for chauffage. You understand me? When you're cold, you put the button on and you get more. You don't get cold. Heating system. Okay, voilà. Do you know the surface? You know at the floor. The square meters. Bienvenue en France, Brian. Offhand, no. You don't know? No. Avec sa voiture anglaise, il doit apprendre à s'adapter à la conduite à droite. On s'est trompé. C'est pas la bonne route. Il est bizarre ce rond-point. Difficile de comprendre les panneaux et de se repérer. Brian et Ben mettront 1 heure pour trouver le supermarché situé à seulement 3 km de leur maison. Et là aussi, il faut se débrouiller sans interprète. Ça marche pas. Pas de ticket.
Les fruits. It's not working. Les fruits à la caisse. Ici, c'est juste pour le poids. Heureusement, le fiston est plutôt débrouillard. À la caisse. Je pense qu'il faut aller là-bas à la caisse. Ah, ok, d'accord. Ouais, merci. Ce soir, ils pourront goûter à la gastronomie française, façon Brian. Si on comprend ce qui est écrit sur les étiquettes, c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop ce qu'on achète. Donc, on prend, on goûte, et si on n'aime pas, on rachète pas. C'est pas compliqué. Premier coup de téléphone à Christine, la femme de Brian, restée seule en Angleterre. C'est la première fois que la famille est séparée, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ben. Salut. Bon anniversaire, mon chéri. Merci. Tu as passé une bonne journée? Ouais, c'était pas mal. J'ai vraiment hâte de te voir. Tu me manques, mon fils. Je sais que tu es tellement occupé que tu n'as pas le temps de penser à moi. Mais ne t'inquiète pas, je serai définitivement avec vous dans 6 semaines. Au revoir, maman. Au revoir, mon chéri. Je t'aime. On a toujours vécu tous les trois ensemble. Donc là, elle se sent vraiment seule. Elle a besoin de vite venir nous retrouver. Elle est vraiment impatiente de venir nous retrouver, Ben et moi, parce qu'on lui manque vraiment beaucoup. Vin rouge, fromage industriel et petits salés, un repas frugal pour le premier anniversaire de Ben en France. La maman les rejoindra quand tout sera réglé avec la Banque française, quand ils seront officiellement propriétaires. Lélo espère que la situation va se débloquer rapidement. À Gaillac, dans le Tarn, nous retrouvons André et Stéphanie. Pour eux, c'est la fin du cauchemar. Aujourd'hui, ils ont enfin entre les mains ce qu'ils attendaient depuis 10 mois, un chèque de banque. C'est un chèque de banque qui quand même est assez lourd. Pas en poids, mais en écriture. Voilà. Montant 317 000 €, le prix de leur maison. Ça a failli pas se faire, c'était le dernier jour? C'était le dernier jour, ouais. C'était le dernier carat aujourd'hui. La vente aurait été cassée sinon. Direction le notaire. Stéphanie et André deviennent propriétaires de la maison au volet bleu. Ils peuvent enfin en récupérer les clés. Chérie, à toi l'honneur. Aussitôt, Stéphanie et André filent vers leur nouvelle demeure pour s'y installer. Fini le camping chez les autres, bienvenue chez eux, au lieu-dit les Planquettes. Dire que la dernière fois que t'es passé, il y avait 50 cm de neige. On va se garer là. Hein? On a quand même réussi la journée. Elle est pas venue pour rien. Salut chérie. Allez. Bon, mais tu as les clés. Et sur la porte d'entrée, les voisins leur ont préparé une surprise. Bienvenue dans le Tarn, c'est mignon. Et ça sort d'où ça? Qui c'est qui a mis ça là? Je sais pas. Scotché et tout. Je crois qu'ils sont Il y a des petites fleurs, c'est les enfants qui ont fait ça. Je crois que nos meubles arrivent. C'est vrai? On va les accueillir, on rentrera ensemble. Allez. Ouais. Mais Jazou, allez, va voir, doucement, doucement. Au volant du camion de déménagement, Philippe, le beau-frère de Stéphanie, suivi par le reste de la tribu, des amis et la famille. Olé. Salut. Ça y est, dis-toi. Ça va? Stéphanie et André sont tout fiers de faire découvrir à la famille cette maison dans laquelle eux aussi ont investi de l'argent. Oh, il fait frais. On va ouvrir, oui, il fait frais là-dedans. Deux, côté soleil. Alors André. Ah ouais, là, je suis... J'y crois pas. Vous êtes qui? C'est joli, hein? Regarde comment c'est joli. Pour Philippe, le beau-frère, pas de temps à perdre. Il est entrepreneur, c'est lui qui s'occupera du chantier. Malgré les apparences, il y a du travail, car il faut tout réaménager pour créer les chambres d'hôtes. On va y aller, ça. Et on transforme la salle de bain, faire un espace quand même beaucoup plus grand et plus convivial. Et qui est vraiment cette notion de chambre d'hôte avec chacun leur côté partie privative. Ouais. 8 mois que Stéphanie et André attendaient ça.
prendre enfin possession des lieux. Leur rêve devient réalité, vivre perdu au milieu des champs, loin de l'agitation de la ville. Un environnement qui a toutes les chances de séduire les clients de leur future maison d'hôte. Je réalise pas en fait. C'est curieux, hein. Ouais, si, mais. Oui, mais non. Faut dire que c'est un peu pourri. Ouais, mais... Imaginez que dans 2 mois, on aura des invités ici, ouais. des hôtes, des hôtes. Dans 1 mois 2 mois, 2 mois et demi, 2 mois. Ah, j'ai entendu 2 mois. Non, 2 mois. Une seule soirée de répit et dès demain, il faudra commencer les travaux. Ils ont moins de 2 mois avant le début des vacances d'été. Pas question de rater leur première saison. Chez les Poutine aussi, tout va bien. Ils sont sur le point de réussir leur pari. Les terres sont en culture. D'ailleurs, le motoculteur n'a presque plus de secret pour Yves. Ah putain, la terre est dure là. L'autre fois, elle était trop mouillée. Maintenant, elle est trop dure. Hein, madame la chef? Bah écoute... Ouais, toi, t'en fous. Non, parce que j'aimerais bien mettre mes courgettes. La serre produit ses premiers légumes. Isabelle pourra bientôt les servir sur sa table d'hôte. Alors là, j'ai mis des courgettes. Là, j'ai fait des cornichons, des concombres, des tomates, des melons au fond. Voilà. L'enseigne est en place. Ils ont déjà leur première réservation. Des clients envoyés par la mairie du village et par le bouche à oreille. Quand on regarde le mois de mai, donc là, on est le 3 mai, donc j'ai une réservation là. Et puis bon, là, à partir du 20, ça commence un peu à se remplir. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23. Sur 1 mois et demi. Sur, voilà. Ah, c'est bien. Bah oui, sans pub, sans rien, non. Ça démarre ça fort. Va. Ça démarre, faut pas que ça s'arrête. Hein. Ils ne sont même pas encore référencés dans un guide et leur tout premier client débarque aujourd'hui, dans seulement quelques heures. Joanne travaille pour un tour opérateur. Elle précède l'arrivée de ses clients, des randonneurs qui font un circuit sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bonjour Isabelle. Liberté. Enchantée. Ok, eh ben, allez. À chaque étape, c'est Joanne qui dépose les bagages des randonneurs pour qu'ils puissent marcher léger. Posez-le là. Donc le client m'a demandé que vous mettiez sa chemise à sécher. D'accord, moi ça je vais le faire, je vais le monter. Et donc ils arrivent à quelle heure Il devrait arriver entre 4 et 6. D'accord. Les Poutine n'ont plus que 5 heures devant eux pour les derniers réglages. Depuis quelques jours, ils peuvent compter sur du renfort. Damien, leur fils aîné, étudiant à Montpellier, et les parents d'Isabelle sont venus donner un coup de main pour la dernière ligne droite. Tout le monde met la main à la pâte, même leur fille Laura a retrouvé le sourire. Le déjeuner familial se transforme en conseil de guerre. Je vais avoir besoin d'aide cet après-midi. Je m'en sors pas là. Qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Il faut faire le lit quand même. Je l'ai toujours pas fait. T'as délégué là, c'est bon? T'as pas quand même pensé à enlever les cartons dans l'entrée quand même? J'ai mis le porte-rouleau au PQ, mais j'ai pas mis le PQ. Ah oui, bah ça aussi. T'as pensé qu'il fallait coller l'étagère? Le compte à rebours a commencé. Ah oui, là je sens que la pression monte. 16 heures, tout est prêt. Enfin presque. Dernière petite touche de décoration. Voilà, comme ça. Non, un peu trop. Bonjour. Bonjour. Yves Poutine. Enchanté. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes venu par là? Oui. Bien. Voici les randonneurs, un couple de Hollandais, les tout premiers clients des Poutine. Nous sommes les premiers visiteurs. Oui, c'est first. Okay. Pas beaucoup de problèmes. Ce qu'attendent les clients dans une chambre d'hôte, c'est un accueil convivial. À l'apéro, Yves s'applique pour son premier service. Pour la première fois, c'est... C'est bien? Bon. Bon, alors... Tenez. Je ne suis pas connaisseur en bière. Hein. Nous sommes. Oui? Tu es donner des cours, alors. du vin? Du vin? Oui. Un petit peu plus que la bière. Okay. On essaye. Combien de kilomètres? 22. Faudra nous dire ce qui va, ce qui va pas. Okay. N'hésitez pas. Hein.
Justement, parce qu'on sait comme ça. Ils sont experts. Voilà. C'est très bien. C'est très On a bien. oublié quelque chose. Oui, oui, Vous oui. êtes un petit nerveux. Non. Non plus. Non, non, non. Notre Il y a pas de- fille. Notre fille, voilà. Bonjour. Pour la première fois, des clients vont découvrir les chambres de la maison. C'est l'heure de vérité. Pas de bagages. Elles sont là-haut. Merci. Voilà votre chambre. Les Hollandais sentent bien que les chambres viennent juste d'être terminées. Il y a encore une petite odeur de peinture. Ce sont neuf. Et une de notre Oui. peinture hollandaise. Van Gogh. Mais ils ont l'air satisfaits, d'autant plus qu'ils ne sont pas insensibles à la petite touche finale, le tableau. C'est l'original de 10 millions. Pas original. Genre Van Gogh, ça, on l'a pas fait exprès, mais alors, c'est le top du top. Hein? Oui, c'est C'était la touche hollandaise. Ouais, sans doute, je sais pas. Je me souviens pas. les Hollandais. Van Gogh, il est hollandais? J'en sais rien. On n'a pas fait ça. Non. Non, et puis on risque pas de faire ça au même coup, quoi. Hein, parce que si on a un client anglais, il faut mettre quoi? Non, ça, je ne sais pas. Il faudra demander à ma mère qu'elle fasse des copies à chaque fois de chaque gars connu et étranger. Bon, allez, c'est bien. Pour la chambre, tout se passe bien. Reste tout de même l'épreuve du repas. Mais Yves a toute confiance dans les talents culinaires de sa femme. Hop. Un petit gâteau. Je pense pas qu'au resto, ils auront une épaule d'agneau que le voisin nous a gentiment amené parce qu'il a fait paître ses moutons dans notre champ, quoi. Voilà. Oui, il faut qu'ils aient l'impression de venir chez vous et pas dans un hôtel. Voilà, c'est la nuance entre chambre d'hôte, en tout cas, ça, je pense, hein, et l'hôtellerie classique. Il est 20h, c'est l'heure du repas. Ça y est, on va un petit peu reposer. Les clients vont dîner avec les poutines. C'est ça le concept de la table d'hôte, un dîner comme à la maison. Bonjour. Ce soir, les Hollandais seront même entourés de la famille au grand complet. Mon papa et ma maman. En cuisine, c'est plutôt appétissant. Isabelle, aidée de sa mère, s'est démenée toute la journée. J'ai rien préparé. Et quand elle apporte l'entrée, elle n'est pas peu fière de faire l'article de ses produits maison. Et la salade, c'est notre première salade du potager. Jardin. La première. Pour une première, apparemment, tout se passe bien. Les Hollandais vont payer 17 € pour le dîner et 49 € pour la chambre. Pour ce prix-là, sont-ils satisfaits? Verdict, le lendemain matin. Je pense que le manger, c'était très bien. Et c'était la famille aussi. Et merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Et la première fois, c'est comme ça. Hein. Bon, on va essayer encore d'améliorer alors. Hein. Peut-être. Vous nous avez pas dit votre note alors. Quelle est votre note? Je pense que nous avons Avec plaisir. 7,5, mais je pense avec Le pique-nique? le pique-nique, c'est un 8. Ah, Merci beaucoup. Hein, bonne continuation, monsieur. Merci beaucoup. Madame, merci à vous. Bon retour en Hollande. Et beaucoup de succès avec le business. On va essayer. Merci. Oui. Pari réussi, les clients repartent contents de cette nuit passée chez les Poutines. Au revoir. Moi, je trouve qu'ils ont... D'abord, ils étaient très Très sympathiques. sympa, ouais. Ouais, ils ont fait beaucoup d'efforts pour parler français. C'est bien passé. Hein. Ouais. Très bien. Au suivant. Ouais. Continue. Ouais. Bon, il est je chaud, suis là. prêt, ça y est. Reste à connaître le même succès avec l'inspecteur des gîtes de France. La visite doit avoir lieu dans quelques jours. Pendant ce temps en Midi-Pyrénées, pour la famille anglaise, cela ne se passe pas aussi bien. À part le papier peint retiré, les travaux n'ont pas avancé. Le chantier a été brutalement arrêté car la Banque française n'a toujours pas débloqué leur argent. Tout ça à cause d'un simple problème de paperasserie. Du coup, les lots ne sont toujours pas propriétaires de la maison. L'entrepreneur refuse de venir tant qu'il n'est pas certain d'être payé.
Pour débloquer la situation, Brian Lowe a fait appel à Charles, l'agent immobilier. Oh, je vois que tu as bossé. Tu as déjà enlevé les papiers peints, tu as commencé à gratter les murs. Ouais, mais je vais pas continuer les travaux parce que je suis vraiment inquiet. Non, tout ira bien. Tu vas pouvoir t'y remettre bientôt. Voilà la lettre que je t'ai préparée. C'est la lettre pour la banque? Oui, c'est ça. Super. Charles, de quoi s'agit-il? C'est un courrier de complainte contre la banque. Parce qu'à ce moment, c'est un mois en retard. C'est pas seulement chaque semaine ou chaque jour que je perds de l'argent, mais à chaque heure. On n'aura jamais fini le 10 juin comme prévu. Moi, j'avais déjà des réservations à cette date. Je dois tout annuler et leur trouver un autre endroit pour leurs vacances. Et en plus, je vais encore perdre de l'argent parce que non seulement je ne gagne rien avec les chambres, mais en plus, je perds des sous parce que je dois rembourser ces clients. C'est des gens que je connais, il va bien falloir que je trouve une solution pour les dédommager. C'est vraiment un cauchemar. Pour couronner le tout, les anciens propriétaires se montrent impatients. S'ils ne reçoivent pas rapidement leur argent, ils veulent casser la vente. Bref, c'est plutôt mal parti pour l'aventure en France. Et il n'y a pas que le papa qui galère. Le fils Ben a intégré une école dans le village voisin. En classe de 4e, il a été directement jeté dans le bain il y a 15 jours. Quand on ne parle pas français, pas simple de comprendre les cours. Ben, tu as pu faire quelque chose? Huh? I've been able to do it. That. Oh, this, yeah. Homework. Oh, no. Ben, est-ce que tu as compris quelque chose? Nothing. Rien du tout. Heureusement pour Ben, il y a d'autres Anglais dans l'école, signe de l'attrait de la France chez ses compatriotes. English, 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 English. They're all English. Ils sont 8 Anglais dans l'école. Parmi eux, il a trouvé sa professeure particulière. Elle s'appelle Charlotte, native de Birmingham. Elle l'aide à comprendre les cours. Arrivée dans la région il y a 4 ans, Charlotte maîtrise parfaitement le français avec une petite pointe d'accent du sud-ouest. Je comprenais pas du tout la langue. Il y avait je pense qu'il y avait que 3 Anglais dans le collège. Et j'étais toute seule dans une classe, il y a personne qui parlait anglais. Alors je comprenais rien. J'étais malheureux toujours parce que je voulais toujours retourner en Angleterre. Après, je suis rencontrée ici parce que il y a vraiment beaucoup de trucs à faire en France, c'est mieux que l'Angleterre. Tu penses qu'il te faudra combien de temps pour parler comme elle? Charlotte. Oh là là, il me faudra au moins 2 ans. Elle parle super bien. Pour l'instant, je baragouine seulement. Malgré les soucis de son père, il n'a fallu que 15 jours pour que l'adolescent se glisse dans sa nouvelle vie, pour qu'il se sente ici, déjà chez lui. Dans le Tarn, le chantier de Stéphanie et André a bien avancé. Cela fait 2 semaines que toute la famille est sur le pont. Il s'agit de rattraper le retard pris par l'achat de la maison. Pour pouvoir tenir les délais et ouvrir dès les grandes vacances, il faut travailler 12 heures par jour, sans répit. Ils ne s'attendaient pas à un tel chantier pour transformer leur maison en chambre d'hôte. C'est Stéphanie qui va s'occuper de l'aménagement intérieur. Elle va soumettre ses idées à son amie Brigitte, celle qui les avait logés pendant 2 mois au tout début de l'aventure. En fait, ici, je m'assois, excuse-moi. Ici, on a une suite avec ça. Donc, on la loue en tant que suite, on voulait 2 chambres. Là, il y avait une porte ici, une porte ici. Et ils avaient séparé en 2, là. Stéphanie se projette déjà dans sa future maison. Elle sait exactement à quoi ressembleront les chambres. Ah, elle sera belle, cette chambre. Hein. Elle va être belle, celle-là. Les poutres blanchies, le sol blanchi. Stéphanie est optimiste. Du côté de Philippe le beau-frère, le son de cloche est un peu différent. Je suis pas dans la déco, moi, en tout cas.
25, 19. Elle trouve que ça va, qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Oui. Non. Pas grand-chose à faire. Et ça dépend ce qu'on appelle par pas grand-chose. Il y a quand même toute l'isolation à faire. Il y a à refaire toute la plomberie, ancrer, et refaire l'électricité, donc c'est pas des minces choses, quoi. Effectivement, les murs, on les fait pas. On fait pas les murs, la toiture, on les touche pas, quoique. Sinon, ça va. Mais pour André, le maître des lieux, pas question de dépasser les délais. Alors, Philippe semble dire que c'est vraiment au mieux le... Bien sûr, oui, il semble dire ça, oui. Donc on va faire en sorte de conserver ces délais-là. Parce que c'est... bon, en juillet, c'est hors de question d'ouvrir après le 1er juillet, on ne peut pas l'envisager. Donc on sera obligé de faire des impasses. Si vraiment on a un problème de timing, on sera obligé de faire des impasses pour pouvoir ouvrir le 1er juillet. Mais là, ça sera vraiment le dernier recul, on ne peut pas faire autrement. C'est tout le défi de l'aventure. Rendez-vous pour l'inauguration. André l'a fixé le 27 juin, dans un mois. En Polynésie, c'est le grand jour, celui de l'arrivée des premiers clients. Il y a la bourre ou ça va? Non, ça va. On est dans les temps. Brigitte et Guy leur ont réservé l'accueil traditionnel ici, collier et couronne de fleurs. J'espère qu'ils vont être là. C'est un couple qui vit à Tahiti à 45 minutes d'avion. Garçon, excusez-moi, ils sont un peu mouillés, mais... Ils viennent passer un week-end avec leur petite fille de 7 mois. Ils sont curieux de découvrir un nouveau lieu de détente. Pendant que Guy se concentre sur la navigation, Brigitte s'occupe des relations publiques. On est à peu près opérationnel depuis hier soir. Prendre le bateau pour rejoindre une chambre d'hôte, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, c'est original, c'est pas... Déjà, en venant de Papeete, on prend l'avion, après on prend le bateau. Ça voyage pas mal, donc le petit bout a déjà fait pas mal de chemin, donc non, c'est sympa. Et le beau temps est de la partie, comme je disais, donc super. Des clients qui ont fait un long voyage pour un court week-end, il ne faudra pas les décevoir. J'espère que tout va leur convenir. Je suis fière de leur montrer ce que j'ai fait. L'accostage va bien se passer. Guy commence à avoir son bateau en main. Pour l'instant, toujours pas de ponton. Les autorités n'ont pas donné leur feu vert. Tant qu'on n'aura pas le ponton, on sera obligé de faire ça pour chaque client. Et c'est pas un peu contraignant, ça? Ça fait rien. Ça fait rien. En attendant, les clients doivent débarquer à 1 kilomètre de leur maison. Il faut donc prendre la voiture et arriver par les terres. Pas vraiment l'idéal. Pour découvrir la propriété, il n'y a toujours pas de gazon. Mais ça n'a pas l'air de gêner les clients. Le sable blanc, c'est vous qui l'avez ramené, le sable? Oui. Comme la plage, les bungalows sont entièrement terminés. Entrez. Vous êtes chez vous. Si la jeune maman veut bien entrer. Vous avez votre petit dressing là. D'accord. Voilà. Il faut nous excuser pour d'éventuelles imperfections. Non, parce que tout est très frais. Ça ira? Pour ces petites imperfections, Brigitte va leur offrir une ristourne de 30%. Sympa, sympa. Bon, on va vous laisser vous installer, on n'a pas beaucoup à faire. Okay. Hein? C'est gentil. Vous avez 3 bungalows. Vous pouvez venir avec des amis. C'est vraiment vous êtes chez vous, quoi. C'est le côté sympathique. Alors que dans un hôtel avec 100 ou 150 chambres, je ne vais pas dire que vous êtes un numéro, mais vous êtes un peu perdu dans la masse, c'est sûr. Pendant que le jeune couple récupère du voyage et se détend avec bébé dans la piscine, de leur côté, Brigitte et Guy s'affairent pour préparer le repas. C'est pour eux une première, ils ne sont pas encore tout à fait rodés, il y a encore des petits réglages en cuisine. On va le faire maintenant. Ah oui, oui. Fais-moi plaisir, ne range pas le frigo maintenant.
S'il te plaît. Ah ben, il y en a qui l'est démonté. Hein. Je voulais le faire après déjeuner, justement, pour être tranquille. Et on entend tout à côté. Mais a priori pour le dîner, pas d'inquiétude. Guy et Brigitte ont sorti le grand jeu pour épater leurs premiers clients. Ils ont prévu la spécialité locale réservée pour les grandes occasions, le maï-maï. Il a été pêché ce matin. Tu allumes ton four et tu mets ça dedans. Juste la tête? Oui. Que la tête. Allez, c'est parti. Je vais défaire un petit peu. Le maï-maï est vraiment très bon. J'ai appelé mon père là. Je lui ai dit écoute, la vie est dure. On n'avait pas vu qu'il y avait vu sur Bora Bora, c'est génial. C'est vraiment bien situé. Hein. Puis le coucher de soleil derrière Bora Bora, c'est vraiment super joli. Les clients ne sont pas au bout de leur surprise. Clou de la soirée, Brigitte et Guy ont fait appel à des musiciens et des danseuses du village voisin. Et à la fin de cette première journée d'un nouveau métier, Brigitte et Guy peuvent enfin savourer l'issue de 16 mois de stress, avec beaucoup d'émotion. Merci. Merci beaucoup. Marjoujou. Marjoujou, Poé. Très beau spectacle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Poé. C'est magique, là. Ça a été tellement difficile à certains moments que de voir que ça se concrétise, que ça se réalise, c'est vraiment magique. Et surtout la rapidité avec, sur les 8 derniers jours où tout s'est mis en place. C'est bien, on est content. Guy et Brigitte ont réussi à construire leur petit paradis à l'autre bout du monde. Ils espèrent maintenant que suffisamment de clients auront envie de s'y aventurer. Dans les Pyrénées, à quelques jours des grandes vacances. Il y a 2 semaines, la situation des Anglais s'est enfin décoincée. La banque a débloqué l'argent. Brian a pu acheter la maison. Le chantier a aussitôt démarré. Mais c'est déjà trop tard. Ils ne seront certainement pas prêts avant le 15 août pour leur première saison d'été. C'est très mal parti. Si on n'a aucun business cet été, on sera obligé de puiser dans nos économies pour pouvoir tenir tout l'hiver. Si on n'a aucune rentrée d'argent par les chambres d'hôtes, faudra bien qu'on trouve un moyen d'en gagner. Alors soit on trouvera un petit boulot dans le coin, soit on ouvrira un bar au rez-de-chaussée, enfin n'importe quoi. Parce que sinon, on risque de se retrouver sans un sou, et ça, c'est vraiment pas possible. Et s'il faut vraiment, moi je suis prêt à retourner en Angleterre cet hiver. Je reprendrai mon travail et j'aurai peut-être même pas le choix. Ben, le fiston, quand il n'est pas en cours, donne un coup de main pour les travaux. Sa maman, Christine, n'a pas pu quitter l'Angleterre. C'est elle qui, avec son salaire, fait vivre toute la famille. C'est très dur pour maman. On se parle au téléphone tous les soirs. C'est vraiment dur pour tout le monde. Ben, lui, n'a pas du tout envie de rentrer en Angleterre. D'autant plus qu'il s'est trouvé une fiancée dans son école, Samantha, une Anglaise. Il est très fier de lui montrer sa future chambre, avec sa propre salle de bain. Malgré toutes les galères qui s'accumulent depuis leur arrivée en France il y a 2 mois, problèmes de paperasserie, problèmes de langue, retard dans les travaux, Ben et Brian se sont faits à leur nouveau pays de cœur. Pour notre famille anglaise, pas question de quitter cette maison. Ce serait renoncer à leur aventure. La France, c'est mon pays et c'est ici que je veux vivre. On est là pour rester. Enfin, j'espère. Il y a quelques mois, il voyait la France comme un rêve. La réalité est toujours plus compliquée dans un pays dont on ne maîtrise pas les codes. Pourtant, Brian n'appellera pas les déménageurs pour un retour à la case départ. Quoi qu'il arrive, les lots ont décidé de tenir bon. Ils ne vendront pas leur maison. Nous retrouvons la famille Poutine pour la dernière étape de leur projet.
La visite d'inspection pour figurer dans un des plus célèbres guides de chambres d'hôtes. Ils espèrent obtenir 3 épis. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Toujours sur la pluie, hein? Oh, mais j'ai pas de chance. Allez-y, je vous suis, vous êtes chez vous. L'inspectrice va tout passer en revue. Il faut un certain standing pour obtenir le sésame des 3 épis. Le cahier des charges est strict. Elle vérifie tous les détails. Vous avez la surface de la chambre, s'il vous plaît? Alors celle-là, elle fait 15 euros. Rien ne lui échappe, surtout pas la literie. Tous les lits ont été achetés en même temps. Ah, vous essayez les lits carrément. Quand c'est neuf, c'est vrai que c'est moins difficile. Enfin, c'est plus facile, mais quand des fois la laiterie n'est pas tout à fait neuve, il faut mieux la tester. Ok. Les Poutines sont stressés. Pour eux, l'enjeu économique est de taille. Le label Gîtes de France représente plus de 3 millions de clients potentiels. Oui. Ça se passe bien. Ça a l'air. Surtout, obtenir les 3 épis, c'est la garantie de pouvoir proposer un prix de chambre autour de 50 €. Verdict, ça passe tout juste. Alors là, au niveau du classement, c'est vrai qu'on est sur un petit 3 épis. On est vraiment au minimum du 3. D'après la grille de classement, ça passe. Mais c'est vrai qu'on est, sur un petit 3. Donc là, c'est le panneau Gîtes de France Charmance. Charmance qui est l'appellation des chambres d'hôtes Gîtes de France. Oui. Voilà, que vous devez donc mettre à l'extérieur pour signaler donc l'appartenance au réseau de votre maison. Tout finit bien pour les Poutines. Leur maison d'hôtes va figurer dans les prochains jours parmi les 10 000 maisons référencées Gîtes de France. Il n'y a plus que ce beau panneau à fixer sous leur enseigne. Et tout. Bah, vous faites quoi alors? Eh ben, écoutez, maintenant, les gens savent où ils vont atterrir. Non, bah, c'est un plus, hein. Il n'y a pas de doute. On a le soutien de Gîtes de France. On est chez eux. Bienvenue chez nous. Voilà. Les prochains clients arrivent après-demain. Faut que ça soit prêt. Ça roule. On y va. Dans le Tarn, André et Stéphanie ont un nouveau venu dans la maison. Sacha. Il est né le 23 mai. C'est un garçon. Et il se porte à merveille. Oh, je crois que ça y est là. On y est. C'est fini. C'est fini. C'est fini, enfin c'est la grande histoire qui commence maintenant. Ça c'est génial. Ah, on est content. Hein. On est content, le petit bout de chou. Voilà, qui vient de nous rejoindre. C'était un long périple. Hein. Après 2 mois de travaux intensifs, le petit Sacha peut dormir sur ses 2 oreilles. Nous sommes le 27 juin, la date que le couple avait fixée pour l'inauguration des chambres d'hôtes. Et malgré toutes les galères, Stéphanie et André ont tenu les délais. Les chambres sont terminées. Donc on est dans une chambre 2 personnes, avec salle de bain et sanitaire. Donc à la base c'était 2 chambres. Ils en avaient fait, ils l'avaient séparé en 2. Voilà. André et Stéphanie ont réussi leur pari. Il ne manque plus que quelques petites touches de décoration et ils pourront proposer 4 chambres pour un prix entre 60 et 100 €. Avec une chambre à 2 lits, à 2 petits lits, une place. Avec une salle de bain privée et une chambre avec un grand lit. Allez, les gens commencent à arriver. Pour l'inauguration, André et Stéphanie ont vu large. Les voisins, les chargés de tourisme de la région, le maire du village, tous ceux qui leur seront utiles pour se faire connaître. Il y a la possibilité d'accéder au premier étage ou au second étage pour voir un peu ce qu'on a fait comme travail pour l'accueil, au niveau des chambres d'hôtes. Oui, ça bien vous. C'est le message. Hein, Sans oublier Jacques, le père de Stéphanie, sans qui le projet n'aurait jamais pu exister. Ouais, ça fait... On commence à décompresser un petit peu. Mine de rien. J'ai ralenti exprès, je craignais d'arriver trop tôt. Ensuite, je vais arriver un petit peu après. Aujourd'hui, ça va. Quelque part, paradoxalement, c'était détendu. C'est très ferme, mais détendu. Hier, André a même invité les banquiers pour leur montrer que leur argent a été bien utilisé. Alors, on n'a pas des réservations franches encore, mais on va avoir du monde vraisemblablement
à partir du 15 juillet. Donc on va commencer à tourner déjà en juillet. Ouais. Donc la saison d'été n'est pas perdue, c'est le truc? Non, elle n'est pas perdue. Elle ne sera pas formidable parce que ça va se faire quand même un peu tardivement, mais elle n'est pas perdue, non, quand même pas, non. Ça serait grave. Pour la première fois depuis 6 mois, André retrouve son instrument, la basse, et son ancien métier, musicien. Étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Stéphanie et André peuvent enfin savourer leur bonheur, mais ce n'est que le début de l'aventure. Aujourd'hui, ils sont très endettés. Il va falloir que leur maison d'hôte connaisse un rapide succès.